vers le deuxième dimanche de l'Avent, année B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Être les Jean-Baptiste pour aujourd'hui. Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Que faisait Jean-Baptiste au désert? Il priait, jeûnait, il annonçait le Christ. Et moi aujourd'hui, est-ce que je ne reçois pas ce même appel pour ouvrir et préparer le chemin du Seigneur pour moi et pour mes frères vers qui Dieu m'envoie chaque semaine? La prière. Aller au désert avec lui. Aller au désert, c'est une décision pour la prière chaque jour. 15 minutes, minimum, si je veux être sérieux, cohérent. C'est ce temps de désert que je prends pour demeurer en présence de Dieu et lui redonner ma vie. Seigneur, je veux être à toi, je veux t'appartenir. Enracine-moi encore en toi, libère-moi de tout ce qui m'éloigne de toi et qui n'est pas essentiel. Le temps du désert que je prends avec le Seigneur est un temps pour être avec lui, pour demeurer en sa présence pendant le temps de la prière et toute ma journée dans son prolongement. C'est l'appel qu'il donne à ses apôtres. Il appela à lui ceux qu'il voulait pour être avec lui et les envoyer prêcher. Marc 3, 13. C'est un temps de désert où je m'arrête de courir. Je fais silence et je me dispose à écouter avant de parler. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Sans ce désert dans ma vie, je cours sans cesse et je risque de ne plus savoir pourquoi et pour qui. Au désert, Jean-Baptiste proclamait un baptême de conversion, c'est-à-dire une démarche de conversion pour revenir à Dieu. Chaque fois que je prends ce temps de cœur à cœur avec le Seigneur, c'est un temps favorable pour me laisser façonner par la parole de Dieu, comme l'argile sous la main du potier, et pour me laisser convertir. Comme le dit le prophète Isaïe au chapitre 64, nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Si j'accueille dans la foi la parole de Dieu et que j'écoute au point de me laisser toucher, c'est le lieu d'une conversion, c'est-à-dire d'un accueil de l'Esprit Saint. Au désert avec lui, il peut faire sec et chaud. Parfois, ce temps de prière peut être sec et aride et je peux être tenté de me décourager. Dans la vie spirituelle, il y a des saisons comme dans la nature, il y a des temps de grâce, de grandes consolations sensibles et des temps de sécheresse et de désolation. Il me faut persévérer. Dans les temps de grâce, il est bon de savourer. Et si je goûte une parole de Dieu, ne pas hésiter à revenir souvent dans mon cœur, à des moments de la journée, ou dans un nouveau temps de prière pour qu'elle continue de porter son fruit. Il est bon d'écrire dans ces temps-là pour pouvoir relire ensuite. C'est dans ces temps-là qu'il est bon de prendre éventuellement des engagements, des décisions d'orientation, car la lumière m'éclaire, mon désir est plein du Seigneur. Dans les temps de sécheresse et de désolation, il faut tenir bon, car c'est un temps nécessaire pour ma fortification. Comme le soldat qui ne peut se fortifier sans combat et sans adversaire, si je suis sans cesse dans la consolation,
je reste un enfant. Le Seigneur veut en faire un temps de grâce, même si je ne le vois pas et je ne le sens pas. Saint Jean de la Croix dit que c'est dans la nuit que Dieu opère ses œuvres les plus profondes en moi, comme une opération sous anesthésie générale. Pour persévérer, il est bon de faire mémoire dans ces moments plus arides des bienfaits reçus dans les temps de consolation, ou encore de lire des vies de saints pour m'encourager. Surtout, dans ces temps, pas de décision. Dans la crise, pas de décision, mais tenir dans la fidélité. Mendiant de l'Esprit Saint. Dans ce temps, au désert, je demande au Seigneur son Esprit Saint. Je demande à être baptisé, c'est-à-dire plongé dans cet esprit toujours plus. Il l'a promis, mais il veut que nous lui demandions car il respecte infiniment notre liberté. Dans notre vie, nous allons de commencement en commencement et de Pentecôte en Pentecôte. Nous n'avons jamais fini de mendier l'Esprit Saint pour vivre plus unis à Jésus et nous laisser conduire par sa parole dans l'Esprit. Être baptisé dans l'Esprit Saint, c'est être plongé dans le baiser d'amour du Père au Fils révélé au baptême de Jésus et entendre avec lui « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Cet amour baigne ma vie de tendresse et éclaire tout d'un sens nouveau. » Pour aller au désert, il faut quitter. Qu'est-ce qu'il me serait bon de quitter en ce temps d'avant pour vivre ce temps d'intimité quotidien avec Jésus, un peu plus, un temps de télévision, d'internet ou de réseaux sociaux, ou un peu de sommeil en me levant plus tôt ou en me couchant plus tard. Je sais au plus profond de moi que ces temps quotidiens avec Jésus sont des temps décisifs. Mais il y a des résistances. Jean-Baptiste est vêtu de poils de chameau, il mange des sauterelles et du miel sauvage, c'est-à-dire qu'il est le nouvel Élie qui devait venir. Et comme lui, il choisit un dépouillement pour se rendre disponible à la parole et la mission. Et moi, quel dépouillement j'accepte? Quel renoncement pour me rendre plus disponible? La prière. Préparer le chemin du Seigneur. Dans les cellules d'évangélisation, les membres prennent un engagement d'1 heure d'adoration missionnaire pour la mission chaque semaine. C'est un acte de foi décisif où le missionnaire vient redire à Jésus chaque semaine « Sans toi, je ne peux rien faire ». C'est le lieu où chacun confie au Seigneur la vie des membres de son oikos, ces personnes à évangéliser dans mon entourage que j'ai pu discerner dans la prière. 4-5 personnes que je porte plus particulièrement, comme dans un enfantement dans l'esprit. Je confie leurs joies, leurs difficultés et toutes les rencontres que je vais avoir, toutes les occasions que je vais avoir dans la semaine, pour que le Seigneur en fasse des occasions favorables pour les baptiser dans l'Esprit Saint. Je demande l'Esprit Saint pour les aimer plus. Je dis simplement leur nom et je présente leur vie au Seigneur. L'Esprit Saint augmente mon amour pour eux. Il rend ma charité inventive. C'est souvent dans ce temps d'adoration que viennent de belles idées de service, d'attention aimante pour ses frères, de témoignages et d'invitations. Si possible, vive ce temps de prière devant le Saint-Sacrement. Le Maître est là et il t'appelle. Jean 11. Nos églises sont ouvertes. Et sinon, pourquoi ne pas les ouvrir? Aller à l'église pour vivre l'heure d'adoration missionnaire, c'est moins confortable que de prier chez soi, particulièrement en hiver. Mais n'est-ce pas un peu comme Jean-Baptiste allait chercher Dieu au désert? Dans le tabernacle, je sais qu'il est là et qu'il m'attend. Je sais qu'en adorant devant le Saint-Sacrement, je prolonge la messe et la communion que j'ai vécue. Dans l'adoration, je m'unis à Jésus qui veut se faire réellement proche de chacun, qui donne sa vie pour chacun. Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Là, dans le silence, je peux trouver la force d'une plus grande générosité, pour donner moi aussi mon temps, mon cœur, mes biens,
en réponse à cet amour. Suggestion d'action pour la semaine. Peut-être lire le livre du prophète Isaïe. Et puis demander avec ardeur chaque jour à être renouvelé dans le baptême, dans l'Esprit Saint. Pour partager cet évangile, je partage ce qui m'a touché dans l'enseignement, dans la parole de Dieu, et puis être baptisé dans l'Esprit Saint. Quelle est mon expérience de l'Esprit Saint? Ai-je une expérience des saisons avec Dieu, de temps de consolation et de désolation partagée? Partagez peut-être sur mon expérience de la prière. Bon partage, bon avant.